je vais présenter la parole du Seigneur dans ce chapitre de Philippiens, chapitre 2. Nous venons de lire un passage qui nous donne beaucoup de réflexion. La manière dont nous devons vivre comme chrétiens. Amen. Vous êtes avec moi? Dans ce chapitre 2 de Philippiens, ça se divise comme ça, comme suit ici, comme ça. Le verset 1 à 4, c'est l'exhortation à l'humilité, à l'unité. Parce que c'est ça le verset 1 à 4, ça que nous demande. Ici, donc, il y a quelques consolations. S'il y a quelques. Et le verset 5 au verset 8, il va abaissement de Christ, c'était abaissé très bas, plus bas que les hommes, nous délivrer nos soucis. N'est-ce pas, bien? Et le verset 9 à 11, c'est l'élévation de Christ. C'est là qu'il va être élevé après la résurrection. Et l'apôtre Paul nous a précisé aussi Christ, modèle d'humilité. Christ est le modèle d'humilité. Dans ce chapitre, bien-aimés, nous venons de lire ensemble. Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de versets, vous pouvez en parler. Mais le temps ne nous permet pas cette peine. Mais il y a quelques. Lorsqu'il dit ne faites rien par esprit de parti ou par de vaine gloire dans le verset 3. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ici, l'apôtre nous fait comprendre, il traduit par esprit de rivalité ou par esprit de farceur qui signifie exercer ou préparer une action violente contre quelqu'un ou contre quelqu'un. Alors, ici, l'apôtre veut me montrer et vous montrer aussi la manière que nous devons vivre ensemble comme corps de Christ. Amen. Ne faites rien par esprit de parti. Ce n'est pas parce que vous êtes l'ami de quelqu'un ou bien le frère de quelqu'un biologiquement, que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'on ne le fait pas comme chrétien, on doit l'aider, on doit l'encourager à laisser ce qui est mauvais ou qui l'empêche de grandir dans la foi en Jésus-Christ. Ne faites rien. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ces propres intérêts ici, nous allons voir dans 1 Corinthiens 13, le verset 5. Vous pouvez mettre ça ici pour moi, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par de vaine gloire. Ici, on dit qu'elle ne fait rien de malhonnête. C'est ça. Elle ne cherche point son intérêt humain, amour. Elle ne s'irrite point, c'est l'amour pas. Elle ne soupçonne point le mal. C'est le verset 4. Ne cherche pas ses propres intérêts. Ici, nous avons lu plusieurs fois 1 Corinthiens chapitre 13. Nous reconnaissons qu'à travers ce chapitre, il parle de l'amour. Jésus-Christ est l'amour. C'est l'amour que Dieu a pour l'humanité, pour les hommes. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour nous libérer du péché, de toute chose mauvaise
pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. L'apôtre continue pour nous dire, ayez le verset 7, c'est important, en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel bien des sentiments, c'était Jésus-Christ. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Vous pouvez l'église, n'est-ce pas? Christ, il a la compassion, la miséricorde. Lorsqu'il était venu dans ce monde, il a trouvé beaucoup de malades, des hommes affamés, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin d'être guéris. Et la Bible dit, il a guéri tous ceux qui pouvaient guérir. Vous le connaissez très bien. Vous et moi, nous avons reçu cette grâce aussi. Parmi nous, moi le premier, j'étais malade. Je l'essayais ma faiblesse. À travers les médecins. Ah ouais? Vous aussi. C'est une crise d'amour vraiment. Il nous demande d'avoir ce sentiment d'amour, de partager, d'appartenance, de partager notre amour avec les autres, avec nos frères et sœurs, avec nos camarades. Jésus-Christ n'avait pas en lui-même un sentiment, une partie et non pour une autre. Il a versé son sang pour l'humanité, nous l'humanité. Mais il dit, la parole de Dieu nous présente avec Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Beaucoup de gens disent, je connais Jésus. C'est vrai, tout le monde le parle. Mais connaissez-vous Jésus-Christ dans votre cœur? Il faut qu'il habite dans vos cœurs. Il règne dans vos cœurs. Il habite dans notre être. Le Seigneur Jésus guérit les malades. Il a donné de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Il exerce la miséricorde. Et il nous demande, la parole de Dieu nous demande, ayez en vous les sentiments. Vous savez très bien que les sentiments, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, de partager, dans les souffrances des autres, dans les circonstances difficiles. Nous devons être là pour que, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il savait qu'il est Dieu. Mais la Bible dit qu'il a baissé plus bas que les vendeurs. Et bon, chapitre 1er. Les associés. Pour qu'il puisse nous élever. Il a accepté la mort pour que nous puissions avoir la vie. Non seulement la vie physique, mais la vie éternelle. Par son nom, le salut éternel est venu. Il est venu pour apporter le salut éternel. Et aussi, la parole nous dit, Amen, Amen, gloire à Dieu. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est fort, hein? Il s'est dépouillé, il s'est débarrassé de sa gloire, son autorité, sa puissance, son pouvoir, qui descend pour
Est-ce que ce sauveur a été on doit avoir en nous, dans nos cœurs, un sentiment de reconnaissance. Lorsque nous sommes ici, c'est en reconnaissance de ce que le Seigneur nous a fait. Pour cela, nous sommes réunis ensemble pour exalter, louer, chanter sa gloire, oui ou non? On n'est pas venu juste pour venir, mais on est venu en nous laissant nos maisons, nous sommes venus ici pour l'adorer, pour exalter, louer notre Seigneur. De ce qu'il nous a libérés. Il nous a délivrés. Le Seigneur nous a délivrés de la mort éternelle. C'est l'une des raisons que l'évangile nous fait comprendre dans le chapitre 4, je crois, à partir du verset 18. Lève-vous, ma fille, ça pour nous autres, s'il vous plaît. Dans le chapitre 4, le verset 18. Parce que c'est important de voir le sacrifice du calvaire, la mort sacrificielle de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle dans le monde? Est-ce qu'il y en a? Dernièrement, j'ai écouté à la télévision, aux nouvelles, une chose qui s'était passée à Lisbonne. Vous entendez aussi? Combien de personnes qui sont mortes? La guerre, comme le Seigneur l'a averti dans Matthieu 24, Luc 21, Marc 13 ici, tout cela. Mais, il s'est débrouillé lui-même, qui des hommes de nos jours pour sauver même son propre pays, pour essayer de déplier de son pouvoir. Non. Ah ouais. Comme le Paul dit, appelle-nous une personne de bien. Mais Jésus lui-même, il est mort pour nos péchés, afin que nous devenions enfants de Dieu. Nous le sommes en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Regardez, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a appelé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ seul pouvait guérir le cœur brisé. On peut apporter la consolation, marié, femme, dans quelqu'un. Mais la seule personne qui pourrait nous donner une satisfaction agréable, c'est le Jésus. Encore, continue ma soeur, s'il vous plaît, le texte, la gloire de Dieu. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la planète. Il avait bâtimé beaucoup d'aveugles. Il y avait une compassion extrême. C'est là le sentiment que nous devons avoir comme chrétiens, comme enfants de Dieu. C'est ça le Seigneur nous demande. Pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour ça qu'il est venu. Nous sommes des participants. Nous sommes des participants dans la gloire de Dieu. Alors, lorsqu'il est arrivé, la bonne dit au verset 8, il s'est humilié lui-même, cependant obéissant jusqu'à la mort. Vous connaissez tous la mort que Jésus a causée, la souffrance, la douleur, les souffrances
l'apôtre nous dit aussi, vous venez dans tout le monde élevé dans Hébreu chapitre 2, le verset 9. Hébreu chapitre 2, le verset 9. Nous allons vérifier ça avec moi, s'il vous plaît. Dans le nom de Dieu, Hébreu chapitre 2. Si vous n'avez pas encore lu ça, il a dit ça pour la gloire de Dieu. Hébreu chapitre 2, le verset 9. Ne trompe pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Mais celui qui a été abaissé pour un temps de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin de par à la grâce de Dieu, ils ont fait la mort pour quoi? Pour tout le monde. C'est ça que je vous ai dit. Il y a un abaissé. Parfois, il y a des petites difficultés qui nous surgissent. Est-ce que nous pouvons accepter ou non? Est-ce que l'Église est prête à accepter les injures? J'ai dit l'Église, je fais partie. Amen. Le premier. Mais Jésus l'avait accepté pour vous imaginer. C'est la plus belle chose. Nous avons une personne, qui est Jésus-Christ, qui a payé nos dettes. Il nous a justifiés. Car nous étions des coupables par le péché d'Adam. Nous avons hérité ce péché. La Bible dit. Mais il y a un deuxième Adam qui est Jésus-Christ, qui est venu. Il a tout payé. Nous n'avons plus de dettes. Surtout lorsque nous marchons fidèlement, sincèrement, honnêtement avec le Seigneur. Il a tout payé. Et c'est l'une des raisons pour que Dieu va nous démontrer à la croix. Au 19e chapitre, le verset 30, le Seigneur a crié, tout est accompli. Tout ce qui pourrait nous amener à Dieu, Jésus l'a fait. Nous avons seulement l'adoration à lui donner. Si vous êtes là ici pour l'adorer, Seigneur, c'est pas pour le plaisir, mais c'est parce qu'il a fait une chose que personne sur la terre ne pouvait faire. Regardez bien, on parle des grands hommes, des Mahomet, des ci, des ça. Tous ces grands hommes-là sont tous morts, n'est-ce pas? Ils sont encore dans les tombeaux. C'est ce que la Bible dit. Ils sont tous dans le tombeau. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, que nous servons avec sincérité, avec fidélité, avec foi, avec amour, il est vivant au siècle des siècles. Et en c'est pour ça qu'il avait dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Cela veut dire qu'il est allé chercher sa gloire, qu'il avait laissé pour que nous puissions devenir avec Dieu. Est allé monter aussi. Et à ce moment, nous avons ce grand privilège d'être appelés enfants de Dieu. Nous le sommes, comme disait l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1er. Voilà. Et alors ici, lorsque le Seigneur, dans Romains chapitre 14,
il a donné le pouvoir dans la chapitre 10, le verset 1, il a donné le pouvoir, c'est visible. Et nous aussi, nous avons le pouvoir. Parce que nous sommes enfants de Dieu à travers Jésus. Si ce pouvoir ne se manifeste, c'est qu'il y a un problème. Toi et moi. Oui ou non? Parce que Jésus avait donné à ses disciples nous a dédié aussi. Il nous a légué ce pouvoir. Regardez bien. Le verset 10. Mais toi, pourquoi je suis ton frère? Ou toi, pourquoi dépris-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de qui? Le Seigneur parle aussi devant Dieu, verset 5 devant Dieu. Mais le verset 11 va faire. Amen. Car il est écrit, je suis vivant. Nous ne parlons pas de Jésus dans les tombeaux, nous parlons de Jésus vivant auprès du Père. Dit le Seigneur de lui, il dit, je suis vivant. Et il est vivant réellement. Nous le sentons dans nous-mêmes. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 28, Jésus avait dit à les disciples, je m'en vais. Mais le monde ne me voit pas. Mais vous me verrez. Parce que je vis et vous vivrez aussi. Alors il dit ici, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu à cause de Jésus-Christ. Nous donnons gloire à notre Dieu, nous laissons le Seigneur de pouvoir nous donner ce sauveur de Jésus-Christ. Bien entendu, la Bible dit était venu pour les chiens, les Israélites, mais les Israélites ont refusé d'accepter Jésus comme sauveur. Nous les païens, nous les gentils, nous avons accepté à la gloire de Dieu et nous faisons partie du royaume. Nous avons une bénédiction à travers Jésus. Rapidement, alors c'est ça qu'il dit dans le verset 1, car il est écrit, je suis vivant. Il est vivant. Est-ce que vous sentez que Jésus est vivant dans votre vie? Amen. Gloire à Dieu, c'est ça. Par le Saint-Esprit, il est vivant. Et l'une des raisons, la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous devons garder notre corps dans la sainteté afin que l'Esprit de Dieu demeure. Et c'est là qu'il avait dit à Jésus, aux disciples, le monde ne voit pas, mais vous me verrez. Parce que l'Esprit vit dans ces disciples-là. Voyez? Et alors, il dit, et toute langue, quelle que soit grandeur ou connaissance, quelle que soit hauteur, comment dirais-je, l'homme le plus élément, c'est ça? Élément, c'est ça? Il doit donner gloire à Dieu. Il doit donner gloire à Dieu. Parce que le souffle de vie qui est en lui, ce n'est pas l'héritage de ses parents. C'est Dieu qui l'a donné. Et c'est une des raisons que nous avons dit ça plus tôt, que tous ceux qui respirent lui donnent gloire à Dieu. Nos enfants, nos jeunes, nos musiciens, nos frères et sœurs dans la foi, nous devons rendre gloire à Dieu, parce qu'il nous a donné la vie. Non seulement nous avons la vie éternelle, mais nous avons aussi la respiration et l'être. Nous poursuivons. Alors, aussi, dans Jean chapitre 13, verset 13-14, Jean chapitre 13, parce que ça même la parole qu'on doit enseigner, c'est la parole qui enseigne. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Dans Jean chapitre 13, le verset 13 et 14, parce que Jean, chapitre 13, verset 13 et 14, regardez. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si vous dites que Jésus est Seigneur, vous le dites avec fermeté, avec foi, parce qu'il est le Seigneur, il n'y a rien de non. Lorsqu'on est dans des difficultés, on dit Seigneur, délivre-moi. Il est venu. Il
éloigné, vous avez été quoi? Approché par qui ça? Ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Le sang de Christ. Nous étions des perdus. Pour les Israélites, nous étions tous des païens. Et Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, nous permet de venir après l'enfant de Dieu complet. Oui ou non? Même si le peuple de Dieu a choisi, sur le plan matériel, nous n'avons pas la même valeur, mais sur le plan spirituel, nous le sommes. Parce que c'est Dieu qui nous a permis de nous faire regarder. Car il y a notre Père, lui qui des deux nous a fait très. Qui veut dire que les païens et les Israélites, l'Amen, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ça, la séparation qui était, Israël pensait que c'était eux seulement qui est le peuple de Dieu. Mais Jésus est venu. Il a fait le Père qui porte son nom, comme dit l'apôtre Jacques. Amen. Les chrétiens, les sauvés, les mis à part. Amen. Les distingués, comme le dit Moïse dans Lévitique chapitre 19. Nous sommes des distingués. C'est pour ça que la Bible nous demande. Il doit respecter l'homme. Il doit respecter l'homme, même si ça permet que si vous avez des invités, ils vont retourner en connaissance. C'est important. Bon, pour finir, dans Hébreu chapitre 10, verset 9 et 10, je vais venir avec vous parce que je ne peux pas tout dire, parce que ici, je ne vais même pas arriver dans peut-être une autre fois, je peux le faire continuer quand même, mais de toute façon, regardez. Ma soeur, projetez pour nous, s'il vous plaît, Hébreu chapitre 10, le verset 9 et 10. Il est avec moi. Hébreu chapitre 10, le verset 9 et 10. Ah, je vais rappeler, il va lire ça mal. Hébreu chapitre 10. C'est là? Ok, merci, merci ma frère. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Savez-vous ce que vous voulez dire? Les sacrifices que nos frères, nos frères autrefois, avec les sangs des taureaux des boucs, Jésus-Christ est venu, il a aboli la première chose. Amen. C'était bien, c'était important pour lui. Il a aboli la première chose. Amen. Pourquoi? Il dit que c'est un vertu. Oh non, je n'ai pas fini avec le verset 9. Le verset 9. Il dit ensuite, voici que je viens pour faire la volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Et continue encore. C'est un vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Amen. C'est en vertu de cette volonté que Christ a allé à la croix. Nous sommes sanctifiés par le sang du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Alors si vous êtes l'église, vous marchez toujours dans l'incrédulité, Christ ne va pas venir vous
Et cet après-midi, je vais vous terminer là avec vous. C'est par l'offrande de son corps. Jésus-Christ nous a sanctifiés. Pour donner gloire à Dieu. Et il est assis à droite de Dieu. Il défend nos causes. Il discute pour nous. Car l'ennemi est là. La Bible dit l'ennemi, il va nous guetter jusqu'à rentrer dans la porte du ciel. Mais Jésus-Christ est venu. Il nous a libérés. Il nous a délivrés pour toujours jusqu'à la fin. Que le Seigneur bénisse. Le psalmiste avait raison de dire vaut mieux passer un jour à la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Disons ensemble merci Seigneur pour la parole. Mettez-vous debout pour crier merci ensemble. Merci Seigneur pour la parole. Merci Seigneur pour la parole. Au grand amour qui te lâche.
à nos cœurs en pensant Jésus-Christ jusqu'à son dernier retour avec la